Cela ressemble à un paradis à la Pagnole, bercé par le chant des cigales. À quelques kilomètres au sud d'Aix-en-Provence, s'étend le domaine classé de la Mérindole. Allez, on y va. Où s'est installé Michel, il y a 40 ans. Allez, on monte par en haut, il va y avoir la clé en haut. Mais à l'automne dernier, sa vue sur ce jardin d'Éden provençal est complètement bouleversée. Ben voilà, ma propriété, moi, elle s'arrête ici, au poteau. Ici, avant, il y avait les amandiers, les noyers, des perdreaux, des lapins, on chassait. Maintenant, on ne peut plus rien faire, c'est fini. En quelques semaines, C'est un chantier, c'est un chantier. un chantier titanesque même. Camion-benne, tractopelle, engins de terrassement mettent à nu les 6600 mètres carrés de terrain inconstructibles. Et c'est bien là le problème. Il a été acheté par des gens du voyage qui comptent installer leur caravane en toute illégalité. Regardez les câbles. Les câbles que vous avez là, ça c'est ceux qui vont se brancher aux caravanes. Hein. Ils ont fait ça à une journée. Tirer le câble électrique, les compteurs, branchés à une journée. Comptez les machines de compteurs qu'il y a là. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6, 12, 20. C'est imaginable. Ça va être carrément une ville. Renseignement pris, aucune autorisation n'a été délivrée. Ces terrains sont exclusivement réservés à l'agriculture. Michel tente de s'interposer. J'ai dit d'arrêter avec les camions et ils continuent. D'un peu, je casse la vitre au camion. J'ai pris une pierre, j'ai pris une pierre, j'ai dit je vais te la balancer dessus. Ah, j'ai balancé dessus la pierre carrément. Et après, ça m'est venu une boule là. Il m'est venu une boule et les pompiers sont venus me chercher. Michel fait un malaise cardiaque, heureusement sans conséquences graves. Pour l'heure, sa révolte associée à celle de ses voisins a permis de suspendre les travaux. Mais pour combien de temps ? Dans la région d'Aix, c'est loin d'être un cas isolé. Construction sauvage, occupation de terrains sans autorisation, on en compte au moins une dizaine dans les Bouches-du-Rhône. Les personnes extérieures y sont rarement les bienvenues. Vous dites bien que personne ne va être filmé, personne ne veut avoir contact avec vous. Alors ça serait bien, voilà, vous montez dans votre voiture, puis c'est bien. La cohabitation avec les voisins devient de plus en plus tendue. Car à chaque fois, c'est la peur de voir les maisons perdre de la valeur. La dernière fois, il y a quelqu'un qui voulait acheter un terrain à côté, il est arrivé, il a vu les caravanes, il est reparti immédiatement. Quelles réponses peuvent apporter les autorités locales ? Pourquoi la gestion de cette communauté des gens du voyage est-elle devenue un casse-tête hautement sensible ? Je peux pas vous répondre. En tout cas, pas le maire, d'accord ? Enquête sur une guerre de tranchées dans l'arrière-pays provençal. À Aix-en-Provence, il y a bien une aire d'accueil officielle pour les gens du voyage. Aménagée il y a 4 ans, 80 places, beaucoup d'espace et tout ce qu'il faut pour séduire les familles. Maman ? Oui, ma fille. Bébé ? Il est chez la tati, le bébé. Solène s'est installée ici il y a une semaine. Et cette jeune maman se sent déjà comme à la maison. Donc là, ce sont les sanitaires. Donc nous avons le lavabo avec donc les machines à laver, sèche-linge. On a également après tout ce qui est les toilettes. Nous avons également ici la salle de bain. Après, donc, on a les branchements de tuyaux d'eau pour alimenter la caravane pour pouvoir remplir la cuve. Il y a les branchements de courant qui vont être reliés derrière. Seulement, au bout de 3 mois, il faut déjà partir. C'est le règlement. Difficile dans ces conditions de scolariser les enfants. T'es pas au collège Non, du coup, non. Parce que du coup, je fais toute la correspondance. Sur cette terre d'accueil, les gens du voyage se sentent mis à l'écart, voire rejetés. Elle est placée entre un camp de Rome anarchique et une décharge. On est loin des senteurs de la garrigue. Ce matin, je me suis levée, ça sentait le pourri. Toutes ces poubelles qu'il y a là, et les rails montent. La piste de rat, c'est mortel. C'est un scandale. Si le jour je peux acheter un terrain, ça sera un terrain agricole. Hein. Je peux pas acheter un terrain constructible. Ça sert à quoi? Les gens du voyage
ne veulent pas construire, mais simplement poser leur caravane. Et un terrain constructible coûte 75 fois plus cher qu'une terre agricole. Seulement, c'est illégal. Anne-Laurence Pétel leur fait la chasse. Ça, c'est ce qui a été défriché ou quoi? Regarde. Regarde, regarde, regarde. Ouais, c'est guinguette, là. Cette députée des Bouches-du-Rhône a en particulier dans sa ligne de mire ce campement de la forêt de Saint-Hilaire, à la sortie d'Aix-en-Provence. C'est énorme. C'est 2 terrains complètement défrichés. Tout est organisé pour être comme une petite, comme un petit camping privé. Comme si tout était légal, alors qu'en fait, tout est illégal. Vu du ciel, c'est encore plus étonnant. 2 hectares de forêt protégée ont été rasés. L'équivalent de 3 terrains de football. Ces gens du voyage se sont installés il y a 7 ans. Et comme sur une aire d'accueil, ils ont tout le confort. C'est impressionnant quand même. Madame la députée n'est pas au bout de ses surprises. Pour faciliter leur entrée sur le terrain, la communauté aurait revu le sens de circulation. J'en reviens pas, mais donc le panneau est modifié. On est passé d'un sens interdit à une route autorisée en zone 30. Ah oui, d'accord, il est juste posé en fait, et retenu par les pierres. Oh, c'est cocasse quand même. Je pensais pas que des privés pouvaient changer un sens de circulation tout seul, tranquillement, comme ça, voilà. Et quand il s'agit d'avoir des explications, Anne-Laurence Pétel se heurte à un mur du silence. C'est possible de parler à quelqu'un? On n'est pas propriétaire. On n'est pas les propriétaires, monsieur, madame. D'accord, ok, merci. Pardon, s'il vous plaît. C'est possible de parler à quelqu'un? Là, il n'y a personne. Bon, ok, merci. Pourtant ici, tout le monde réside à longueur d'année. D'ailleurs, il y en a un qui n'a aucun mal à les trouver. Le facteur passe tous les jours. T'adresse ici, c'est quoi? Bah ici, je mets une caravane. Il n'y a pas de numéro, il y a beaucoup de caravanes. Et comment vous savez que c'est ici? Par rapport au nom, je les connais par cœur, donc... Alors qu'à cela ne tienne, à notre tour, en caméra discrète, nous essayons de rencontrer ses propriétaires. Ça fait longtemps que vous êtes là, que vous habitez ici? Je vous dis rien, j'ai rien le droit de vous dire. Bon, peut-être aurons-nous plus de chance à l'église évangélique. Un chapiteau de 200 mètres carrés qui peut accueillir des centaines de fidèles. Comme le montre cette photo. C'est possible de jeter un œil? Non, monsieur, c'est pas possible. Faut voir que t'es pas sûr à ce moment-là. Le pasteur est le représentant de ce campement. Le voici arrivant en voiture. Ne rentrez pas avec la caméra, les gens ne veulent pas être filmés. Moi, je parle poliment, il n'y a pas de problème. Il y en a qui seraient peut-être un petit peu moins polis que moi et qui diraient passe pas la barrière, c'est privé. Voilà. La communauté se sent-elle stigmatisée, victime d'une mauvaise image? En tout cas, la justice, elle, a tranché. Le 20 mai 2019, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné les occupants à la remise en état du terrain. Ils ont 12 mois pour tout reboiser, sous peine d'une astreinte de 75 € par jour et par propriétaire. Mais pour l'instant, rien ne bouge. Et pour la municipalité d'Aix-en-Provence, c'est une affaire qui semble bien embarrassante. Toutes nos demandes d'interview ont été refusées. Nous avons frappé une dernière fois à la porte du cabinet de la maire pour savoir comment on a pu en arriver là. Nous sommes reçus brièvement par sa conseillère. Notre caméra tourne. Qu'est-ce qui a dysfonctionné pour que ces constructions puissent avoir lieu en fait? Vous savez très bien, ce sont des particuliers qui vendent des terrains agricoles et qu'ensuite les acquéreurs font n'importe quoi, je veux dire. Est-ce que la mairie aurait pu intervenir avant? Je ne peux pas vous répondre. En tout cas, pas moi, pas le maire, d'accord? Légalement, une mairie peut toujours s'opposer à une vente. Mais apparemment, la municipalité n'a rien vu venir. Alors comment des terres agricoles sont-elles transformées en campements sans éveiller les soupçons? Pour le comprendre, nous sommes allés voir l'organisme censé surveiller les transactions agricoles. Dans les Bouches-du-Rhône, Christophe Campanelli en est le patron.
Et depuis quelque temps, il est débordé. Du boulot, effectivement, on en a. En 2020, nous avons reçu autour de 3800 notifications de vente dans le département des Bouches-du-Rhône. Cette zone agricole, elle est de plus en plus convoitée, notamment par les non-agriculteurs. Et cette razzia sur les terres cultivables fait le bonheur de certains propriétaires. Au lieu de vendre leurs parcelles 20 ou 30 000 euros l'hectare, ils multiplient le prix par 5. Sur une parcelle de terre, on voit des prix qui peuvent être entre 100 et 150 000 euros de l'hectare. Et certains acquéreurs n'ont pas peur de payer ce prix-là, parce que certainement, ils ont en tête de faire autre chose que de l'agriculture. L'an passé, Christophe Campanelli a réussi à bloquer 160 ventes suspectes. Un record en France. Mais beaucoup passent entre les mailles du filet. Au-delà des paysages défigurés, ces terres agricoles qui disparaissent commencent aussi à poser problème aux paysans de la région. Là, il y a quelque chose qu'on a coupé, là. Manuel, producteur d'ail, n'est pas propriétaire. Il loue ses terres. Seulement, ces 150 hectares commencent à être grignotés. Son propriétaire vient de vendre une parcelle et une deuxième est menacée. 8 hectares ici. Et si jamais on tourne de là-bas de Genevoise, il y en a encore 20 qui partent, ça fait 28 hectares. Sur 150, ça fait mal. Hein? Les conséquences à plus ou moins long terme, bientôt on n'aura plus un terrain pour travailler, plus rien à louer, tout sera construit. Inquiétude des agriculteurs, mais pas seulement. Car tout autour de Saint-Hilaire, les riverains craignent avec ces campements sauvages de voir leur maison perdre de la valeur. Et interpellent les élus, comme ce jour-là, Anne-Laurence Pétel. Bonjour. Bonjour. Madame Pétel, députée. Enchanté. Enchantée. Et le problème, c'est que les paysans et tous les agriculteurs perdent des terres. Ouais. Et le problème, c'est qu'après, ils font ce qu'ils veulent sur le terrain. Vous avez la cour d'appel qui demande à ces gens-là de partir et ça ne bouge pas. Et c'est quand même assez inquiétant que en France, les gens font ce qu'ils veulent. Il y a plein de moyens pour qu'ils ne fassent pas ce qu'ils veulent, mais il faut les actionner ces moyens-là en temps et en heure. En fait, c'est beaucoup plus difficile une fois que les gens se sont installés. Et une fois que les gens se sont installés, du coup, il faut les expulser et c'est beaucoup plus difficile. La dernière fois, il y a quelqu'un qui voulait acheter un terrain à côté, il est arrivé, il a vu les caravanes, il est reparti immédiatement, donc il n'a pas acheté. Moi, je vais en tout cas en reparler à la ville, appeler le préfet, essayer de voir avec toutes les autorités pourquoi il n'y a pas de remise en état. Merci. Au revoir. Impossible de promettre quoi que ce soit sur ces terrains déjà bien installés. En revanche, à 8 km de là, à la Mérindole, les autorités ont finalement réussi à arrêter les travaux pour le plus grand bonheur de Michel. La ville s'est même engagée à racheter le terrain et à le remettre dans son état naturel. Voilà, l'herbe commence à pousser, c'est déjà pas mal. Les lapins, là, il y en avait des lapins. Oh, pauvre. Cela prendra du temps, bien sûr, mais bientôt, Michel retrouvera sa garrigue, ses lapins et sa sérénité.